Ce n'est pas pour rien que l'évangéliste nous a dit, devenons des créatures nouvelles. Parce que quelque part, il y a Jésus qui est la lumière du monde. Et qui est venu pour nous éclairer dans notre vie. Donnons l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 1er, et nous allons prendre le verset 4, le verset 5, le verset 9 et le verset 12. Donc déjà nous commençons par le verset 4. Jean 1, verset 4. Qu'est-ce que nous lisons? En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 12. Qu'est-ce que nous lisons? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde. Dans le temps, les gens ont vécu dans le ténèbre. Même aujourd'hui aussi, nous vivons dans le ténèbre, mes chers frères et sœurs. Un jour, je vous avais donné un exemple. L'homme aime le ténèbre, il n'aime pas la lumière. Nous, au Congo, à une époque, il n'y avait pas d'électricité dans les rues. C'était une aubaine pour nous. C'était une aubaine pour nous. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Ça nous permettait quoi? Dans les ténèbres, on ne nous voyait pas. Quand tu as rendez-vous avec ta copine, vous allez dans un coin, vous vous cachez derrière le feuillage, personne ne vous voit, parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais les jours où on a décidé, on a mis des lumières, tout le monde n'était pas content. Ah, copébé. Et j'ai vu même des gens qui ont pris des lance-pierres pour tirer sur les lumières pour que les feux se cassent. Voilà, l'homme aime le ténèbre. Mais Jésus a dit, moi je suis la lumière du monde. Jésus est la vie. Il dit, celui qui vient à moi, il ne sera pas perdu, mais il va avoir la vie éternelle. Et cette lumière-là, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui l'a reçue. Ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont suivi. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui ont reçu la lumière. Que personne ne vous trompe. Cette lumière ne vient pas des hommes. Cette lumière vient de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas berner, que quelqu'un vous dise, je vais vous donner la lumière. La lumière ne vient pas de l'homme. La lumière vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la lumière. Et cette lumière vient de Jésus. D'ailleurs, si nous voyons bien dans le verset 5, on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, quand tu es en Jésus, il y a une lumière. C'est lui qui est dans le ténèbre. Ne pourra plus, n'aimerait même plus te sentir.
Parce que lui, il est dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Et toi, tu es dans la lumière. Et il ne veut pas voir cette lumière-là. Moi, j'ai fait un métier où on voit plusieurs personnes. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Quand un client ne veut pas rentrer dans ma voiture, je ne me pose pas de questions. Je sais que cette lumière qui est en moi dérange les ténèbres qui est en lui. Alléluia. Amen. Acclamons. Des fois, vous montez dans un métro, vous vous asseyez quelque part, il y a quelqu'un qui est là, il se met debout et il s'en va. Des fois, tu dis, ah, c'est un raciste. Ce n'est pas un raciste. Il est dans le ténèbre. Il est dans le ténèbre. Parce que cette lumière qui est en toi le gêne. Jésus est la lumière. Mais le ténèbre ne l'a pas reçu. Ne pose pas de questions, mon frère, mes soeurs. Quand tu vois ça, dit seulement Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Parce que tu ne sais pas quels sont les anges qui sont en lui qui vont venir auprès de toi. Peut-être qu'ils vont te perturber. Peut-être qu'ils vont te rendre malade. Peut-être qu'ils vont te bouleverser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure ici? Fire, fire. Le feu, non? Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure ici, monsieur? Fire. Toi, tu es dans la lumière. Lui est dans le ténèbre. Il vient. Moto. Alléluia. Acclamons la parole. La lumière, lui, dans le ténèbre. Toi, tu as la lumière. Cette lumière-là, lui qui est dans le ténèbre, il y a quelque chose. Il se met debout. Toi, tu dis raciste, mais il n'est pas raciste. Mais il y a quelque chose qui est en toi qui le dérange. Tu le brûles. Parce que toi, quand tu sors de chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu as prié. Dieu, protège-moi. Là où je serai, sois avec moi. Mais Dieu est avec toi. Celui qui est dans le ténèbre, il va être à côté de toi. Jésus est la lumière du monde. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes parfaits. Nous sommes des pécheurs. Mais en croyant dans la parole de Dieu, ça nous a permis d'éviter beaucoup de choses. En croyant en Jésus et en suivant Dieu, ça nous a permis vraiment d'échanger beaucoup de choses dans notre vie. Regardez, mes chers frères, comment on était avant et comment nous sommes aujourd'hui. Personne ne dira qu'il est parfait. Mais tendons vers le bien. Cherchons Dieu. Cherchons la bonne voie. Évitons les ténèbres. Parce que les ténèbres nous engouffrent dans la vie. Et au verset 9, mes chers frères et sœurs, je vais revenir encore là-dessus. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout le monde, tout autre. Jésus, quand il est venu, c'est là où tout le monde a été éclairé. C'était la vraie lumière. C'est la vraie lumière. Cette lumière-là qui est venue de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu qui a été fait homme, qui est descendu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mes chers frères et sœurs, mine de rien, beaucoup de choses ont changé dans notre vie. Beaucoup de choses ont changé dans notre vie. Vous savez, la dernière fois, il y a ma soeur Délé qui m'a envoyé un message. C'était super. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est ça vraiment la lumière.
que quand tu fais le bien, continue à faire le bien. Tu es en Christ, montre aux gens que toi, tu n'es pas dans les ténèbres, mais tu es dans la lumière. Mes chers frères et sœurs, ne vous lassez pas. Le diable ne se lasse pas. Vous savez, comme on disait, le diable a mentalité. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera jamais tranquille, le diable. C'est-à-dire, le diable, c'est un grand dragueur. Il va vous draguer à mort, à mort. Il ne te laissera pas. Jésus est la lumière. Cette lumière-là est venue et tout le monde là-dessus. C'était pour tout homme. Ce n'est pas particulier. Jésus ne choisit pas. Il est venu pour tout le monde. Il dit, je suis devant ta porte. Je frappe. Si tu ouvres, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rentre dans ta vie. Alors, frères, sœurs, fais rentrer Jésus dans ta vie. Et tu vivras de merveilles et de choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre Jean 8. Jean 8, je vais lire rapidement. Jean 8, verset 12 jusqu'à 20. Jésus leur dit la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu, où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans la loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Car il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes chers frères et sœurs, si vous, aujourd'hui, vous doutez, je vous renvoie sur ASF TV à l'émission Le pain de vie de ma sœur Rosine et vous trouverez l'explication là où elle détaille l'incrédulité de l'homme. Tout ce que ces jeunes-là font aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous édifier. Allez-y, rentre dans ces sites-là. Hier, il y a une dame qui m'a appelé, me dit, Papa Matondo, j'entends souvent parler de toi, mais j'ai vu une émission, ça m'a fait plaisir. J'ai vu les jeunes qui parlaient de Jésus, ça m'a fait plaisir. Alléluia. Amen. L'homme est incrédule. Ces jugements n'est pas d'aujourd'hui. Ces doutes ne sont pas d'aujourd'hui. À l'époque, même Jésus, quand il était vivant, les gens ne croyaient pas en lui.
est-ce que seulement pour autant les gens croiront en vous aujourd'hui? Non. C'est un long chemin. Continuez, mes chers frères et sœurs. Battez-vous. Ne baissez pas les bras. Moi, je vous dis toujours, mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui debout parce que nous connaissons la parole. Parce que Dieu est avec nous. Parce que nous connaissons Jésus. Et si je n'avais pas connu Jésus, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. J'ai vu ce que j'ai vu, j'ai vécu ce que j'ai vécu dans ma vie, mais si je suis debout, c'est grâce au Seigneur. Nous avons un grand combat à mener. Souvenez-vous de Job. Le diable vient toujours là pour faire les commérages, ce qu'on appelle chez nous en Nigala, les sogi-sogi. Ah, tu vois, celui-là, s'il te prie, s'il est bien parce que tu lui as donné. Tant que ces trucs qu'il a, tu verras, il dira que nous amène à l'Église, ce Dieu-là, j'ai plus besoin de lui. Alléluia. Ça nous arrive pour tous. Il y a des moments où nous traversons des moments qui sont tellement difficiles. Et on se pose des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que ce Dieu-là est vivant? Je vous renvoie toujours dans l'émission de ma soeur Rosie. Écoutez, suivez, et ça vous apprendra beaucoup de choses. Et moi, ça m'a beaucoup surpris. J'ai dit, mais franchement, ces jeunes-là, il faut que Dieu les bénisse. Parce qu'ils font des choses énormes. Ils font des recherches. L'homme est incrédule. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, les autres diront, ah, quand je ne priais pas, j'étais bien. Mais pas quand tu ne priais pas, tu étais dans les ténèbres. C'est ça que nous oublions. C'est comme quelqu'un qui va dire, ah, quand je ne travaille pas, on ne me demandait pas l'argent, mais parce que c'était du chômeur. Amen. Ben oui. C'est comme quelqu'un, mais oui, quelqu'un qui dira, ah, quand je ne travaillais pas, je n'avais pas de problème, on ne me demandait pas l'argent. Mais tu étais chômeur. On savait bien que tu n'avais rien. Là, on te demande l'argent parce qu'ils savent bien que tu travailles. Tu as de l'oseille, ma soeur. Et là, le diable va te tenter parce que c'est Seigneur que toi tu pries. Il sait qu'il a la lumière. On va le tenter. Acclame la parole de Dieu. Nous avons un grand combat à mener. Le diable ne nous laissera pas. Mais nous aussi, nous allons nous battre en demandant la puissance à Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance vient de lui. Amen. Amen. La parole. Alors, mes chers frères et sœurs, je voudrais vite finir pour continuer notre programme. Nous allons prendre Jean 12. Là, c'est toujours Jésus qui parle. Jean 12, 46, 50. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Amen. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous juger. Mais la seule chose qui va vous juger, la parole que j'ai enseignée. Est-ce que vous l'avez respectée, oui ou non? C'est la parole, ce que nous entendons. C'est est-ce que nous la mettons en pratique? Si nous ne la mettons pas en pratique, c'est cette parole-là qui va nous juger. Il dit,
je ne viens pas juger qui que ce soit. Et je fais encore, je crois, 3 pas en arrière, 3 semaines, je ne sais pas en arrière. C'est ce que nous a dit notre frère Mbeng. Il a dit, ne jugez point. Mais quand il a dit ça, on n'a pas vu l'ampleur de cette parole-là. Mais aujourd'hui, nous en voyons l'ampleur. Dans la politique en France aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a jugé les autres, il dit, vous avez été mis en examen. Est-ce que vous avez vu le général de corps poser la candidature, mise en examen? Mais il ne savait pas que lui aussi il traînait les casseroles. Pire encore. Amen. Ne jugez point. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Quand c'est oui, oui. Quand c'est non, c'est non. Que chacun de vous, que celui qui a des oreilles entende. C'est pour cela même moi, je me suis dit, je ne jugerai personne. Parce que toi tu juges, tu ne sais même pas que l'autre il a des dossiers à toi. Pire encore. Moi, la seule chose que j'ai dit, Dieu pardonne-lui. Parce que moi aussi, je ne peux pas le juger. Mais oui, on ne peut pas juger quelqu'un parce que la parole nous demande de juger. Voilà, mes chers frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde. Tu veux être sauvé? Cherche pas 4 et 5 chemins. Cherche la voie qui mène à Jésus-Christ. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Choisis ton chemin. Sola. Toi, madame, comme il était dans ce monde, choisis ton chemin. Est-ce que tu suivras Dieu ou tu suivras Satan? C'est ça la chanson. Oh, maman, yindoulé. Oh, yindoulé. Oh, maman, yindoulé. Oh, yindoulé. Réfléchis. Choisis ton chemin comme tu es encore sur terre. C'est ça la chanson. On insiste bien dans la chanson. Hein? Ma soeur, réfléchis. Tant que tu es encore sur cette terre. Choisis ton chemin. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de nous aille encore relire ce texte-là. C'est comme je vous dis, mes chers frères et sœurs, la seule lumière que nous devons faire chercher, c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Alors, soyez éclairés par la parole de Dieu. Amen. Merci. Thank you.